Chers élèves, dans cette séance d'évaluation diagnostique, pour la grammaire et la conjugaison et l'orthographe, on commence par la grammaire. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. On va commencer par la première phrase. Mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. D'abord, je souligne, ça veut dire mettre une souligne au-dessus du mot et j'entoure comme ça. Ici, je vais encadrer le groupe verbal. Pour la première phrase, mes cousins et le groupe nominal ont passé et le groupe verbal. La deuxième phrase, ou bien la phrase B, Asma Bougibar est la première femme marocaine à intégrer la NASA. Le groupe nominal sujet c'est Asma Bougibar et c'est le groupe verbal. La phrase C, vous, le groupe nominal, aimez et le GV, le groupe verbal. Le deuxième exercice, je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Ça veut dire le sujet va être après le verbe. Les élèves sont contents de revenir à l'école. On va dire, les élèves sont-ils, on a le verbe sont et il, le sujet. Alors le sujet est après le verbe. Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Le troisième exercice, je réécris les phrases suivantes à la forme négative. Elle arrive toujours en retard, on va dire, il n'arrive jamais en retard. Nous sommes partis en voyage, on va dire, nous ne sommes pas partis en voyage. La quatrième question, dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. La phrase A, le professeur s'adresse aux élèves. Aux élèves, c'est le complément d'objet direct. La phrase B, vous parlez des vacances d'été et le complément d'objet indirect. Et pour la conjugaison, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Il, le verbe avoir, un joli cartable, on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Et il a un joli cartable. Elle, le verbe rentrer, de vacances, passé composé, on va dire elles sont rentrées de vacances. Nous faisons nos devoirs au présent, le verbe faire au présent de l'indicatif. Vous allez, le verbe aller, à l'accompagner chaque mot, on va le conjuguer à l'imparfait de l'indicatif, on va dire vos alliés. Vos alliés. Et l'applaudir. Il, on va dire, au présent de l'indicatif, elle, ils applaudissent. Ils applaudissent. Le verbe protéger. Protégeant, le verbe protéger, bien sûr, à l'impératif présent, première personne du pluriel, protégeant l'environnement.
Et le verbe être au présent de l'indicatif, tous les élèves sont présents. Se lever tôt, présent de l'indicatif, je me lève tôt. Et le verbe partir, au futur simple, on va dire partiront en voyage. Puis, le verbe sortir au passé récent. Comment conjuguer un verbe au passé récent? On va conjuguer le verbe venir au présent de l'indicatif, puis le verbe indiqué à l'infinitif. Ça veut dire, on va écrire tu viens de sortir. Tu viens de sortir. Et pour la dernière phrase, elle, le verbe arriver, demain matin, futur proche. Le futur proche se conjugue en conjuguant le verbe aller au présent de l'indicatif, puis le verbe indiqué à l'infinitif. On va dire elle va arriver demain matin. Et puis l'orthographe, je complète les noms féminins suivants avec et en accent aigu ou et deux e accents. Alors l'entrée, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire l'entrée avec deux accents, la liberté avec e accent et la matinée avec deux e accents, la soirée aussi avec deux e accents et la dictée aussi avec deux e accents et la volonté avec e accent. Dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. Les élèves sont et dans le cours de l'école. Alors, bien sûr, on va entourer sont. Je l'encadre. Nous, le verbe ranger, bien sûr, rangeons. Et la dernière phrase, ils sont et ils sont bien sûr contents.